Et alors on repart Bezrat Hashem avec un nouveau cours pour cette matinée de mercredi 11 du mois de décembre et 10 du mois de Kislev. Shiur acheté par Benjamin Ben Arbon pour la Refoua Shema, Refoua Tenfesh Refoua Tagouf de Mesodi Bat Saada, à qui on souhaite par le mérite du Ben Ishraï que nous allons étudier ce matin, Achlama Meira Mitor Kol Sh'ar Chole Becholot Israël Bechol Atar Vatar. Bien sûr, sans oublier nos otages, Oufren, merci d'avoir acheté ce shiur ainsi que pour les personnes qui peuvent nous soutenir pour les 10 du monde et déjà le 11, Tavo Lechem, Birkat Hashem, Bezrat Hashem, Barach. Merci pour ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas, comme j'ai l'habitude de le dire depuis tellement d'années, un sourire suffira. On fait juste la salude de demander de l'aide, ensuite chacun fera selon ses possibilités. Sans tarder, nous commençons avec un verset de notre paracha de la semaine, paracha de Vaishlach Yaakov Malachim, avec Morino Arav, Rabbi Yosef Chaim, le Ben Ishraï Akadosh. Il raconte que par son mérite, Bachamaim, il prie pour la refoua shlema de tous les malades d'Israël, ou Bichlalam, Mesodi Bat Saada, pour qui ce shiur a été acheté, les Arzakat Lomde à Torah. Il y a marqué Lavan Garti, comme vous le savez, avec Lavan, j'ai vécu, il dit, Vayi li Shor Vachamor. Et je suis revenu avec Shor Vachamor, des bœufs, taureaux, si vous préférez, et des ânes. Ici, c'est marqué au singulier, faisant allusion au Macher ben David et Macher ben Yosef. En d'autres termes, il annonce, si tu penses que tu peux venir me nuire, toi qui étais save, eh bien sache que sont déjà nés Yehuda et Yosef, dont les représentés par le Shor et l'autre, le Hamor. Il y en a qui disent, Shor, c'est Yosef Hatzadik, et le Hamor, comme c'est marqué dans le paracha de Vayechi, c'est Issachar. C'est incroyable cette défense qu'on aurait ici, selon certains commentateurs, c'est qu'il dit, j'ai quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée et j'ai la royauté avec moi. Quand on a la royauté dans notre pays et qu'on étudie la Torah, on n'a plus rien à craindre de personne. Kasher Yaakov inu shalach shlichim mita'amo shel Esav achiv kede efaiso. Le Ben Ishraï écrit et il nous dit, quand Yaakov Avinu a envoyé donc des messagers en tant qu'ange, vers son frère Esav, afin de le calmer, le consoler. Yaakov bikesh mehem leodi ale Esav shu gar ad ata beveto shel Lavan. Ils devaient dire dans leur message, impérativement, que Yaakov sort de la maison de Lavan. Lequel? Pas n'importe lequel. Lavan ha-arami. Lavan, le tricheur. Besham, ou isig Jvarim v'chamorim. Et de là-bas, il était capable de sortir avec des troupeaux, et pas n'importe lesquels. Les moutons, c'est bien, mais qu'est-ce qui coûtait plus cher que des moutons? Des troupeaux, de bœufs et des troupeaux d'ânes. Ça se vendait beaucoup plus cher que le mouton. Ou même, unotenlo, tshura vedoron. Et de cela, il vient lui donner en partie des cadeaux. Voilà. Rabbi Yosef Chaim, le Ben Ishraï dit, Madoua Yaakov, mais sa père Esav Aracha, Shugar, Adata b'mchitzato shel Lavan Arami. Quel besoin avait-il de lui rappeler qu'il revenait depuis 20 ans dans la maison de ce terrible personnage qui était Lavan, dont la force d'influence était très puissante. Et surtout le personnage qui ne savait rien donner si ce n'est que tout prendre. V'chi Esav Aracha lo yada azot. Arrête qui a dit à Esav Aracha, dit le Ben Ishraï, que Yaakov est sur la route et sur quel chemin il était et où il se trouvait géographiquement? C'est Lavan. Donc Lavan lui avait déjà dit que Yaakov était chez lui. Umaratza Yaakov Avinu le'asik bazeh. Quel était donc le but de Yaakov Avinu de dire ça? Et là, Rabbi Yosef Chaim, le Ben Ishraï dit, Yaakov Avinu ratza le'arot le'esav achiv, shu zoché le'atzlacha v'rachamei Hashem, me'al klalei hateva. Ce qu'il a voulu lui dire, en insistant, en lui disant, tu sais d'où je viens de la maison de Esav, le rachat. Il a voulu lui dire, selon la nature des choses, toute personne qui sort de la maison de Lavan ressortait comme un animal. Il ressortait tricheur, menteur, arnaqueur, voleur. Moi, j'ai vécu avec lui et je suis resté Yaakov. Qu'est-ce qu'il a voulu lui dire par là? Non pas qu'il était un héros, mais il a voulu lui dire que Dieu était avec lui.
si ce n'est pas Hachem qui l'a levé au-dessus de la nature, de la sorcellerie, de l'Aïnara, de la tromperie constante, de l'influence néfaste des clipotes par milliards qui postulaient dans l'atmosphère, eh bien, personne n'aurait pu tenir. C'est comme si tu dis, je sors d'une fournaise ardente, et regarde, mes vêtements n'ont même pas été brûlés. C'est surnaturel. C'est exactement ce qu'il veut dire. Celui qui sortait des griffes de la vanne sans aucune égratignure, ça veut dire que Dieu est avec lui. Alors, nous dit le Ben Ishraï, il annonce à Esav, par le biais de l'endroit d'où il vient, que Hachem, il a été avec lui, que pas une seule fois il a abandonné. En d'autres termes, qu'il n'est ni menteur, ni arnaqueur, que la bénédiction qu'il a reçue de son père, de leur père Yitzhak, et Bedin ou Betsedek, que Akol était tout allait bien, que ça lui revenait, la preuve en est. Dieu déteste les fourbes, Dieu déteste les menteurs, comme c'est marqué dans le Psachim. Ainsi donc, si Dieu avait vu chez moi une faute grave, il n'aurait pas été avec moi pour me sauver des mains de Esav, car l'homme est emmené là où il veut aller. Et si moi je voulais aller dans la Gdusha, c'est que Hachem m'a aidé à y accéder. Et donc il était en train de lui dire, voilà, sache une chose. Lavan, non seulement il était fort et fourbe à mettre des pièges partout, il n'a pas réussi à m'avoir. Tu crois que toi tu vas réussir à m'avoir? Dieu est avec moi. Ce qui est extraordinaire à retenir, c'est qu'il n'y a pas une ombre d'orgueil dans le déroulement des événements. On ne voit pas d'orgueil chez Yaakov. Tout ce qu'il dit, c'est grâce à Hachem. Et on voit la même chose pour son fils héritier spirituel de ces midotes extraordinaires, c'est Yosef Hatzadik. Tout ce que faisait Yosef Hatzadik, tout ce qu'il disait, tout ce qu'il allait entreprendre, tout ce qu'il avait réussi, toujours grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. Dans le dernier discours du Rosh Memshala, il a vanté les mérites, et les mérites de l'armée, de ceci, de cela, de tous les corps professionnels, et il a fini enfin avec le mot Baruch Hashem, Be'ezrat Hashem. Combien il est important pour chaque juif de rappeler constamment, en début de phrase et en fin de phrase, Baruch Hashem, Be'ezrat Hashem. Tout vient d'Hachem. Et celui qui fait ça, comme le faisait Yaakov, Dieu le met au-dessus de la nature. N'oublie pas un détail. Même quand des fois tu as une excellente idée qui vient de naître, si Dieu ne t'a pas donné un cerveau, si Dieu ne t'a pas fait descendre cette idée, tu ne l'aurais pas attrapée. Même tes bonnes idées, même ta fortune, tu le dois au Créateur du monde. Quelqu'un qui va chez le médecin, qui le guérit? Le médecin ou Dieu? Très intéressant. C'est l'histoire de la plume et de l'écrivain. Qui écrit un livre? La plume ou l'écrivain? Quand on met une vidéo, on voit que c'est la plume qui écrit. S'il n'y a pas la main qui la tient, la plume resterait dans le tiroir. Ainsi donc, quand tu vas chez le médecin, prie le Créateur du monde, qu'il soit une bonne plume pour écrire ton histoire, pour ta refouach les mains. Bien sûr que le médecin doit lui dire merci, car il est une plume, mais celui qui tient la plume, c'est le Créateur du monde. Le médecin apporte la vie, mais comme l'a dit un grand médecin ici dans la ville d'Ashdod qui est parti à l'hôpital, il m'a dit, je suis tombé sur des médecins catastrophiques, heureusement que je suis médecin moi-même, parce que leur diagnostic n'était pas forcément bon. Mais il y a aussi de très bons médecins. Alors c'est à toi de prier pour que le Créateur du monde t'emmène chez un très bon médecin. Ici, nous avons un personnage extraordinaire qui vit à Bnei Brak et qui a la force, une aide du ciel très particulière, de diriger les gens vers le médecin le plus adéquat à ta situation de santé. Et c'est incroyable. Alors, une fois, je me rappelle, j'étais à l'hôpital et la femme avait des complications pour accoucher et ils ont appelé le Rav pour... j'ai oublié son nom, comment il s'appelle, j'ai toujours un problème avec les prénoms. Ça me reviendra, très connu. Et ils l'ont appelé pour lui demander... Führer, le Rav Führer, il s'appelle. Okay. Et ils lui ont demandé... il a dit non, n'accouchez pas dans cet hôpital, allez dans tel hôpital et demandez uniquement tel médecin. Fou. Du monde entier, du Japon jusqu'aux États-Unis, juifs comme non-juifs font appel à ses compétences pour savoir pour chaque problème de maladie chez qui il faut aller. Et il ne s'est encore jusqu'à aujourd'hui jamais trompé. C'est Sarah Führer, je l'avais dit, merci. Il s'est encore jamais trompé, c'est fou. Il a des milliers de courriers par jour, plusieurs secrétaires dont un principal qui lui lit à toute vitesse les situations et il l'envoie. Qu'est-ce que ça change d'aller chez celui-ci ou celui-là? Ça change. C'est ce que dit Yaakov. Moi, j'étais chez Esav, mais chaque pas que j'ai fait chez lui,
Je demandais à Hachem, c'est bien si je marche là? Non, il y a un piège, va là-bas. Ainsi donc, celui qui a l'habitude de toujours, dans tout ce qu'il entreprend, l'éducation, pour son couple, pour son travail, pour sa santé, Bezrat Hashem, soyez fiers de le dire. Soyez toujours fiers de le dire. טוב, ולכן יציין יעקב והדגיש שהוא גר עד עתה בביתו של לבן ארמי, ויודע שלבן הוא אותיות נבל. Et qu'est-ce que ça veut dire quand il dit, regardez ce petit chidouche sympathique du Ben Ishraï au niveau du code de la Torah, le mot Lavan, Lamed, Bet, Nun. Si tu inverses les lettres, tu les retournes. Lavan veut dire blanc en hébreu. Ça fait l'aide du mot naval, qui veut dire pourriture, quoi, si vous préférez. Et chaque jour, sur les 20 années passées près de Lavan, où Yaakov était près de lui, Nissa Lavan à Naval, a essayé Lavan, ce tricheur, cette ordure, les Ramot et Yaakov, ou leur Ksho Bechol Derech. Il a tout fait pour influencer sur le domaine physique et métaphysique dans la sorcellerie, pour influencer et tout prendre à Yaakov. Comme il le dira quand il accompagnait dans la semaine dernière dans la paracha de Vayetse, Yaakov Be'ershava ve'elcharana, il lui dit, tes filles sont mes filles, tes enfants sont mes petits-enfants, tout ce que tu possèdes est à moi, c'est quelqu'un qui s'approprie tout. Amrou Chachamim, dans Maseret Pesachim, Daf Kuf Yud Aleph Amud Bet, Shamalach Memouné al Aniyut, Nikra Naval, Lo Alenu Velo Alechem. Comment s'appelle l'ange de la Parnassa? Dikar, plus loin, Nosa. Comment s'appelle l'ange, Lo Alenu Velo Alechem, de la pauvreté? Il s'appelle Naval. C'est l'aide du mot Lavan, Naval. Les remoches, Av Kochot Asitra Haran, Nissou le Azik le Yaakov Avinu. Et ce qu'a voulu faire absolument Lavan, c'est que comme il était venu sans rien, 20 ans au préalable, qu'il reparte sans rien, ni ses femmes, ni ses enfants, ni les petits-enfants, ni les troupeaux, ni quoi que ce soit. Et il faisait appel à l'ange de la pauvreté pour détruire le mazal de Yaakov Avinu. On parle d'un grand personnage. Lavan, c'est pas n'importe qui. Il connaît le nom des démons, il sait exactement comment agir. L'amrod kolzot, et c'est ce qu'il dit Yaakov à Esav, regarde d'où je sors. Est-ce que tu peux rentrer dans l'eau sans sortir mouillé? C'est impossible. Regarde d'où je viens, moi. Non seulement je suis resté kadosh, mais en plus, j'ai des millions de têtes de troupeaux. Lui, il a fait appel à l'ange de la destruction et de la pauvreté qui s'appelle Naval. Et regarde, Im Lavan Garti, il faisait allusion. Il a fait tout ce qu'il pouvait dans le monde de la sorcellerie, dans le monde de la Inara, dans le monde des stratagèmes, dans le monde... Il a tout fait contre moi. Mais Yaakov, dit Rabbi, alors Ben Ishraï, il est toujours avec Hachem. Et celui qui est avec Hachem n'a rien à craindre. L'Indaïdara de celui-là, ni de la sorcellerie de celui-ci. Imatai Merkadosh Baruchou, tu es avec Hachem, tu dis Ben Ishraï. Regarde, Yaakov, c'est pas une histoire qu'on est en train de nous raconter sur une série qui est à suivre toutes les semaines. On est en train de parler de toi. Ce qui a sauvé Yaakov, c'est qu'il était avec Hachem. Il est à Cher Beveto. Il a tout fait pour que je sois pauvre. Je n'ai jamais été aussi riche. Pour bien te faire comprendre que toute la réussite de l'homme est au-dessus de la nature. Et c'est pour ça qu'il a voulu lui dire, Mikan ilmad, qu'il a tzadikim yeshnam oivim rabim. Les gens justes dans ce monde ont beaucoup d'ennemis autour d'eux. Qui vont tout faire pour les déranger, de continuer à servir le Créateur du monde. Mais si tu es droit dans la Torah et les mitzvot, sache que Dieu te mettra au-dessus de tous les problèmes, à l'image de grandes vagues qui viendraient pour te noyer. Dieu te lève au-dessus d'eux. Et l'homme réussira sur tous ses chemins. Il y a un très beau remède qui est fait ici, que j'ai étudié ce matin, avant de venir à la prière. Quand il dit, j'ai Shor Vachamor, j'ai taureau et âne. Pourquoi tu le dis? Il l'aurait vu. Pour dire, j'ai beaucoup aimé ce ridouche, pour dire, moi je suis resté humain. En général, les gens de bonne moralité qui venaient chez Lavan, après une journée, ils ressortaient comme des animaux. Affûts, addicts à toutes les débauches.
Et il lui dit, moi, j'ai des animaux. En disant, moi, j'ai des animaux, il veut dire que lui est resté humain. Il est resté homme. Il est resté au-dessus des hiérarchies du monde animal et instinctif. Très belle étude, en vous renforçant Bezrat Hashem tous ensemble, de suivre cet exemple de Yaakov, qui n'est pas un point historique, mais un point d'enseignement à transmettre de génération en génération, ce qui a sauvé l'homme d'un homme aussi toxique qu'était Lavan à Arami, un pur PN selon tous les critères de nos commentaires et commentateurs, eh bien c'est justement le fait qu'il soit avec Hachem. Prenez rien à cœur, vous savez très bien qu'il était cool, il était rara, restez transparent, la bêtise humaine, parce que la force de Lavan, si vous regardez bien les mots qu'il emploie, c'est de toucher les sentiments. Et comme je l'ai dit hier dans un cours que je vous conseille tous de regarder sur, je n'ai pas les titres, je ne me rappelle pas, peu importe, j'ai fait un très bon cours hier sur une phrase en tout cas que je voudrais répéter dans ce shiur, ne permet jamais, et au grand jamais, à personne de prendre le contrôle de tes émotions. Ça a été la force de Yaakov Avinu. Et vous savez, dans ce mot-là, Yaakov, il y a un grand secret. Le mot Yaakov vient du mot Ekev, qui veut dire talon. Le talon est un angle mort, avec des coussinets. C'est là-bas que se repose tout le poids du corps humain. Et peu importe que la personne soit mince ou obèse, là-bas repose le corps humain. C'est un angle mort. C'est là-bas que repose le corps humain. Il s'appelle Yaakov pour te dire que il est resté un angle mort pour toutes les personnes qui voulaient lui faire du mal. Parce qu'il portait le poids des 613 mitzvot de la Torah. Im lavan garti. Ne laisse pas les gens t'énerver, prendre le contrôle de tes émotions, te voler tes sentiments. Garde-les bien chez toi. Parce que le danger de les laisser dans les mains de l'autre, c'est qu'à la première occasion où tu l'auras fâché ou énervé, il n'hésitera pas à prendre tes sentiments et tes émotions et de les froisser. Ainsi tu seras vexé, humilié, blessé et détruit, vidé de toute énergie. Quand on vit avec un PN, quand on vit avec une personne toxique, une personne qui pique, pas forcément atteinte d'une pathologie, mais une personne méchante, une personne qui est toujours mal lunée, il y a une façon parfaite de rester soi-même. C'est d'être comme Yaakov Avinu, Ekev, pas Ekek, Ekev, parle. L'endroit mort, c'est lui qui lève absolument tout. Et de là, Ekev, envers l'Israël, de talon, il passe à la tête. Baruch Adonai l'Olam, Amen ve Amen.